La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal d'information sur Radio Humanité et Développement HDFM. Au sommaire, Journée mondiale des personnes handicapées, un appel renouvelé pour des sociétés inclusives au Mali. À Ségou, un bilan positif pour le projet Éducation des enfants et à présent le développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. À l'occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées, la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, en partenariat avec les autorités nationales et les acteurs humanitaires, a réaffirmé son engagement à ce que personne ne soit laissé pour compte. Cette commémoration met en lumière la nécessité de bâtir une société véritablement inclusive où les droits, la participation citoyenne et la dignité des personnes vivant avec un handicap sont pleinement reconnus, respectés et protégés. Au programme de la célébration figurait des échanges, des plaidoyers et des rappels forts sur les défis liés à l'accès aux services sociaux de base, à l'éducation, à l'emploi et à la protection sociale, conditions essentielles pour leur inclusion et leur autonomisation. À présent, écoutons M. Hadjibari, président de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, puis M. Malay Diop, coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies au Mali. De l'exclusion à l'inclusion, de la marginalisation à l'autonomisation, de la rue à l'hémicycle, que le chemin parcourt. Le thème de cette année, favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler le progrès social, nous demande à évaluer tout ce qu'on fait pour les personnes handicapées. Les personnes handicapées vous invitent à les accompagner fréquemment afin de soulever le défi de l'éducation, car de nos jours, à présent, l'éducation pose un problème à l'intérieur du pays par manque de politique d'éducation inclusive et par insuffisance de ressources humaines et financières. Le système des Nations Unies au Mali n'est pas en marche de ses efforts visant à assurer une meilleure inclusion de ce groupe et reste résolument engagé aux côtés du gouvernement du Mali, des organisations de personnes vivant avec handicap et de l'ensemble des partenaires, afin de garantir que leurs préoccupations soient bien prises en compte dans les interventions humanitaires et le développement et surtout dans les politiques nationales de développement. Le 27 novembre 2025, la ville de Ségou a accueilli la rencontre bilan du projet Éducation des enfants, mise en œuvre sur une période de 24 mois par l'Association malienne pour la promotion du Sahel, AMAPROS, en consortium avec l'Association malienne pour le développement rural, AMPDR. Le projet bénéficie de cofinancement de Radio Aide et d'EDIC Development Partners. Cette session de restitution avait pour objectif d'examiner les activités réalisées, d'évaluer les résultats atteints et d'apprécier l'impact du projet sur la scolarisation et le bien-être des enfants dans les zones d'intervention. Les participants ont salué des avancées significatives, notamment en matière d'accès à l'éducation, de renforcement des capacités communautaires et d'amélioration des conditions d'apprentissage. À présent, écoutons M. Salikou Ouattara, directeur de l'AMAPROS, suivi de M. Daouda Diarra, préfet de Ségou. Dans le souci de l'amélioration des conditions d'accueil, d'études des enfants, le PEM a réalisé 4 espaces amis des enfants sur les sites des déplacés de ATT-Bougou, Sébougou et Zogofina dans la région de Ségou et Farako à San dans la région de San. À ces réalisations s'ajoute la remise de matériel didactique et de 100 tables bancs aux écoles d'accueil partenaires des enfants PDI. Et en 23 mois d'intervention, le PEM sur 12 515 enfants âgés de 6 à 17 ans a pu faire jouir de leur droit à l'éducation 10 043 enfants, dont 4 047 filles et 5 996 garçons âgés de 6 à 17 ans. Le projet a permis aux communautés, aux élèves, à l'encadrement scolaire, alors de savoir mieux s'orienter en période de crise et de faire en sorte que les enfants puissent bénéficier d'encadrement et de formation
malgré le contexte d'insécurité. L'actualité en bref. À Bangui, le 4 décembre 2025, s'est tenu un forum de haut niveau en marge de la 39e session du Conseil des ministres de la CIPRES, consacré au renforcement des systèmes de protection sociale en Afrique. Présidé par le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, l'événement a réuni les représentants des 18 pays membres, dont la délégation malienne conduite par Mme Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Les discussions ont porté sur 3 priorités, l'inclusion des populations vulnérables, le financement durable des régimes sociaux et l'innovation numérique dans leur gestion. La ministre centrafricaine Annie Michel Mwanga a été désignée présidente du Conseil des ministres de la CIPRES pour 2026, exprimant son engagement à lutter contre les inégalités. Le chef de l'État centrafricain a rappelé que la protection sociale est un pilier de paix, de stabilité et de croissance, tout en appelant à des recommandations fortes pour répondre aux défis persistants de couverture sociale. Dans le district sanitaire de Niena, Save Children Mali et l'ONG 3G, avec l'appui financier de Radio Fallen, ont remis 144 équipements médicaux essentiels au CCRF et à plusieurs CESCOM dans le cadre du projet Kenya. Les dotations comprennent du matériel de soins, de consultation, d'accouchement, de formation, d'éclairage, de surveillance clinique, ainsi qu'un kit solaire garantissant une électricité continue. Cet appui contribue à améliorer la qualité des soins maternels et néonatals, à renforcer les capacités des structures sanitaires et à sécuriser les interventions médicales. Le projet Kenya réaffirme ainsi l'engagement de Save Children pour un accès équitable à des soins fiables et dignes pour les mères, les nouveau-nés et l'ensemble de la communauté. Le représentant de la FAO au Mali a été reçu en audience par Redouane Ag Mohamed Ali, ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre les deux institutions et sur l'importance de transformer les interventions d'urgence en levier durable de résilience pour les populations vulnérables. Le ministre commissaire a salué l'appui déterminant de la FAO, notamment la réhabilitation des digues des plaines rizicoles de Hamadia, Koriomé et Daï, une action qui a permis de sauver la campagne agricole 2025 et de préserver les moyens d'existence des producteurs. La FAO réaffirme son engagement aux côtés du gouvernement du Mali pour une sécurité alimentaire durable et résiliente. Actualité internationale. Crispation dramatique au Soudan, nouvelle vague d'exactions dans la région de Kordofan. L'ONU met en garde contre une escalation des violences dans la région du Kordofan au Soudan. Frappes aériennes, bombardements et affrontements ont causé des centaines de morts et des déplacements massifs. Ville d'El Fasher, des images satellites montrent un carnage après des massacres attribués au Rapid Support Force. Des analyses satellites et des témoignages révèlent des fosses communes, des corps accumulés et une ville vidée de ses habitants, ce qui pourrait constituer l'un des pires massacres de la guerre civile soudanaise. Le manque d'accès humanitaire complique la livraison d'aide aux civils. Réduction dramatique des financements, l'appel au secours de l'Organisation mondiale de la santé OMS face à la hausse des morts de paludisme. L'OMS alerte en 2024, les décès liés au paludisme ont augmenté avec environ 610 000 morts, principalement des enfants en Afrique subsaharienne. Le rapport dénonce le recul des financements, la résistance aux insecticides, le changement climatique et des systèmes de santé fragilisés. C'est tout pour cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de nous avoir écoutés. Cette présentation vous a été proposée par Bibata Mamotouré avec la mise en onde de Salim Djouara. Retrouvez-nous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne fin de journée sur nos ondes. La radio HDFM.